Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de deux éléments importants que vous devez avoir une fois que vous arrivez au Canada. Parce que si vous n'avez pas ces deux éléments-là, sachez les gars, les copines, que vous allez vous retrouver dans de sérieux problèmes où vous n'allez simplement pas arriver à fonctionner convenablement au Canada. Si le sujet t'intéresse, tu veux découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider au référencement, de partager la vidéo si tu as des amis qui sont au Canada, si tu es dans des groupes d'étudiants étrangers au Canada. Et si tu penses que la vidéo peut être très importante, tout court, aux membres de ta famille ou aux amis, partage-leur la vidéo. Et toi qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné depuis là, je sais pas ce que tu attends. Parce que ici, c'est la place où tu vas trouver la meilleure information concernant la vie, les études, l'immigration au Canada. OK? Donc, c'est ça. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te parle de deux éléments importants. Le premier élément, c'est le numéro d'assurance sociale communément appelé NAS tout court. Le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro qui te permet en fait de vivre d'une façon légale au Canada. Oui, il y a ton statut soit étudiant, soit travailleur, mais si tu n'as pas un numéro d'assurance sociale, mon ami ou ma copine, sache que tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire, tu ne peux pas avoir un emploi légal, tu ne peux pas percevoir un salaire, tu ne peux pas faire de déclaration d'impôt ou bénéficier d'autres avantages qui sont destinés aux étudiants étrangers. Donc, sache que le numéro d'assurance sociale, c'est comme ton identifiant numérique au niveau gouvernemental. Où est-ce que tu vas trouver ce numéro? Ce numéro, tu le trouves dans un Service Canada. Service Canada, je qualifierais ça comme une institution gouvernementale. Oui, c'est une institution gouvernementale qui permet aux citoyens d'avoir plusieurs services. Donc, au niveau du Service Canada, tu arrives, tu vas là-bas, tu dis que tu es un étudiant nouvellement arrivé, tu présentes tes documents, ton permis d'études, si tu as ton visa, passeport et autres. En fait, tu présentes tous tes documents qui te donnent ton statut d'étudiant ou de travailleur aussi et même de résident permanent au Canada. Et eux, ils vont te donner un numéro d'assurance sociale. Sache que ce numéro d'assurance sociale-là est confidentiel parce que c'est ton identifiant numérique au niveau gouvernemental. Quand je parle au niveau gouvernemental, je parle au niveau de Revenu Québec, Revenu Canada ou au niveau d'autres institutions, tout dépendamment de la province dans laquelle tu te trouves. Donc, sache que tu ne dois en aucun cas partager ton numéro d'assurance sociale à une personne qui n'en a pas officiellement besoin en fait. Parce que ce numéro-là, c'est où on va voir tes revenus, c'est où tu vas pouvoir ouvrir un compte bancaire parce que oui, en arrivant au Canada, si tu n'as pas de numéro d'assurance sociale, tu ne pourras pas avoir de compte bancaire et aussi tu ne peux pas avoir un emploi légal au Canada si tu n'as pas de numéro d'assurance sociale. Donc, pour résumer là, quand tu arrives, va te chercher un Service Canada le plus proche de ta ville. Si tu arrives à Québec, il y a plusieurs Services Canada. Si tu arrives au Saguenay, il y a un Service Canada. À Chicoutimi, il y a un Service Canada. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a un Service Canada même au nord du Québec. Ok? Donc, les Services Canada sont un peu partout parce que c'est là aussi que les citoyens canadiens vont aller faire leur demande de passeport, plusieurs demandes. Et aussi, si tu es nouvellement arrivé, que tu sois, si tu es étudiant ou résident permanent et que tu as besoin d'autres services comme services de recherche d'emploi et autres, tu peux aussi aller dans un Service Canada et demander de l'aide là-bas. Donc, comme je vais le répéter, au risque de me répéter encore, dès que tu débarques, ok, tu es arrivé chez toi, tu t'es reposé un peu le lendemain là, va chercher le Service Canada le plus proche de chez toi et va demander un numéro d'assurance sociale. Parce que sans numéro d'assurance sociale, il n'y a pas compte bancaire, il n'y a pas travail. Et si tu as travail
le salaire là, on ne peut pas te payer au noir. Ça te prend un compte bancaire à tout prix et tu ne peux pas avoir de compte bancaire légal si tu n'as pas de numéro d'assurance sociale. Donc, de grâce, les amis, évitez du trouble, évitez des problèmes. Quand vous arrivez, allez demander un numéro d'assurance sociale. Parce que c'est avec ce numéro d'assurance sociale que vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire. Une fois que vous avez un compte bancaire, ça va être facile aussi d'aller demander un emploi parce que votre salaire va être payé dans votre compte bancaire et le numéro d'assurance sociale aussi va permettre à votre employeur de vous déclarer légalement, soit au niveau de Revenu Québec. Revenu Québec, c'est lui qui s'occupe de régler les impôts au niveau provincial, donc au niveau du Québec. Revenu Canada, donc il va vérifier un peu vos revenus au niveau du Canada. Ok, donc là, vous allez pouvoir travailler d'une façon légale au Canada. Ok, donc c'était ça le numéro d'assurance sociale. Vous pouvez uniquement le partager, ce numéro, soit au niveau de la banque où vous allez ouvrir un compte bancaire, ou soit au niveau de votre employeur pour pouvoir légaliser votre emploi. Mais si c'est un de vos amis, une de vos collègues, est-ce que tu peux me donner ton numéro d'assurance sociale? Donc là, en fait, il faut que tu lui demandes, oui, mon numéro d'assurance sociale, pour faire quoi en fait? Parce que c'est confidentiel et vous devez vous méfier, vous devez le garder secrètement parce que ici, quand les gens vont aller frauder ou quand il y a un vol d'identité, c'est généralement le numéro d'assurance sociale qui a été volé, ok? Donc, je répète une fois de plus, le numéro d'assurance sociale, c'est votre identité numérique ici au Canada. Non, tout le monde doit avoir un numéro d'assurance sociale. Si tu es citoyen, en fait, tu as déjà un numéro d'assurance sociale. Si tu es résident permanent, tu dois avoir un numéro d'assurance sociale. Si tu es un travailleur étranger temporaire, tu vas avoir aussi un numéro d'assurance sociale, mais qui correspond à ton statut de résident temporaire. Si tu es un étudiant étranger aussi, tu vas avoir un numéro d'assurance sociale, toujours en respectant ton statut d'étudiant étranger. Ok, donc très important les amis, allez vous procurer votre numéro d'assurance sociale. Deuxième élément, ça va être la RAMQ. La RAMQ ou la carte d'assurance maladie. Pour la RAMQ, vous devez savoir que vous devez aussi aller vous présenter toujours au niveau du Service Canada et aller dans un centre hospitalier ou un CLSC proche de chez vous. Donc, pour ce qui est de la RAMQ, qui est la Régie d'assurance médicale du Québec, si je le prononce comme il faut, c'est votre carte qui vous permet de pouvoir bénéficier de soins de santé sans pour autant libérer des coûts financiers directement. Sachez que la RAMQ n'est pas disponible pour tout le monde. Je sais que pour les étudiants français, vous qui me regardez, il y a une entente qui existe entre le Québec et la France qui fait que il y a certains étudiants français qui vont arriver directement pouvoir bénéficier de la RAMQ. Il y a aussi des étudiants étrangers en formation professionnelle. Lorsqu'ils bénéficient d'une bourse d'excellence, eux, ils ont la possibilité de bénéficier de cette couverture médicale qui est la RAMQ, donc la carte d'assurance maladie que vous allez aller demander dans un CLSC. CLSC, c'est quoi? C'est un centre de santé communautaire. Il y en a partout, dans toutes les villes. Vous arrivez, vous tapez sur Google CLSC Montréal, CLSC Québec, CLSC Saguenay et tout. Vous allez vous renseigner là-bas. Et pour arriver là-bas aussi, vous devez avoir quoi? Votre numéro d'assurance sociale. Donc, vous allez là-bas, vous vous renseignez, voir qu'est-ce qui se rapporte avec votre assurance maladie. Donc, si vous n'êtes pas français et que vous ne bénéficiez pas d'une bourse d'excellence qui couvre donc l'assurance maladie du Québec, ok? Si vous êtes dans cette situation, vous allez dans un CLSC. Si vous êtes un autre étudiant qui ne bénéficie pas donc de cette assurance maladie du Québec, vous devez déjà aller activer votre assurance maladie. Si vous avez pris une assurance privée, allez l'activer, ok? Donc, pour la deuxième partie, je voulais dire quoi? Je voulais parler de assurance médicale ou carte d'assurance maladie pour ceux qui en bénéficient. Pourquoi est-ce que ça va être très important de pouvoir activer soit la carte d'assurance maladie ou votre assurance médicale privée? Parce que on ne sait jamais les amis, les soins de santé au Canada coûtent très cher
pour les étrangers. Pour les locaux ou les nationaux, ça va parce que une partie des frais d'assurance maladie sont payés lorsqu'ils nous prélèvent de l'impôt. Mais pour les étudiants étrangers qui viennent d'arriver, pour les travailleurs temporaires qui viennent d'arriver, les amis, allez vous renseigner à savoir c'est quoi votre couverture médicale. Si vous bénéficiez de la RAMQ, c'est bien. Si vous avez une assurance privée aussi, allez mettre tout cela en règle parce que les soins de santé coûtent cher. Figurez-vous que un accouchement pour un résident temporaire peut arriver jusqu'à 10 000 dollars, ok? 10 000 dollars pour un résident temporaire, alors que pour un résident ou offres nationaux, en fait, excusez-moi, j'ai un peu de problème. Pour offres nationaux, la personne ne va pas débourser les frais. Mais si toi, tu arrives, tu n'as pas activé ton assurance médicale, sache que tu vas devoir débourser ces frais-là de ta poche. Donc, les amis, essayez de régler cette situation-là au plus vite. Et de toute façon, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va être malade, quand est-ce qu'on ne sera pas malade. Donc, c'est mieux d'être déjà préparé en ayant ton numéro d'assurance sociale et en ayant aussi ton assurance médicale. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire, partagez. Si vous voulez plus d'informations aussi dans les commentaires. Mais pour les résidents permanents, sachez que vous bénéficiez de la RAMQ, de l'assurance maladie. Mais pour les étudiants, les résidents temporaires, travailleurs temporaires, essayez de vérifier de quoi est-ce que vous pouvez bénéficier en fait. Ok, mais c'est très important d'avoir ces deux éléments-là actifs. Donc, c'est ça. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!